Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous les outils qui sont contenus dans la box Ichimoku pour MetaTrader 4. Donc on commence tout de suite avec le dashboard de Twist naissant avec reconnaissance de chandelier japonais de retournement exclusivement en zone de surachat ou de survente de l'indicateur stochastique. Donc on va aller faire un petit tour ici sur l'USD-TRY en 1 minute. Et vous voyez qu'ici, hop, on a un pendu qui est affiché par l'indicateur dont je vous parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Nous avons un twist naissant sur un nombre de périodes bien définies. Et ce pendu se trouve exclusivement en zone de surachat de l'indicateur stochastique. Et maintenant, nous avons même un avalement baissier. Donc toutes ces structures de chandelier, je vous en parlerai dans la partie de la vidéo où je vous parlerai de l'indicateur. On va aller faire un tour sur l'Eurosec. L'Eurosec, t'es où? T'es là. Donc en 5 minutes, voilà. Ici, nous avons un bel avalement. Donc là, c'est pareil, c'est une configuration un petit peu particulière, donc je vous parlerai dans la partie dédiée à cet indicateur. On va aller faire un tour sur le GBP AUD. Sur le graphique 1 heure. Donc là, voilà, c'est pareil. Nous avons un avalement haussier qui se trouve en zone de survente de l'indicateur stochastique et bien évidemment une zone de twist dans le nuage projeté. On va aller regarder maintenant cette même valeur sur le graphique mensuel. Et ici, nous avons un magnifique doji. Donc là, on ne voit pas très bien sur le graphique, mais la mèche monte relativement pas mal. Et nous avons toujours un twist dans le nuage futur et une détection de ce chandelier qui se fait bien sur la zone de survente de l'indicateur stochastique. Donc on va passer aux paramètres de ce scanner de marché. Donc je vais déjà vous présenter toutes les variables qui sont communes à tous les scanners de marché qui sont fournis dans la box Ichimoku pour MetaTrader 4. Et ensuite, on parlera des spécificités de chaque scanner de marché. Donc dans cette première partie où je passe ma souris, vous avez la possibilité de modifier visuellement votre scanner de marché. C'est-à-dire que là, le scanner est installé sur un fond très foncé, la limite du noir. Mais vous pouvez bien sûr changer la couleur si, contrairement à moi, vous travaillez sur un fond très clair. Donc ça va se passer à cette ligne-là. Texte color, vous faites un double clic. Dans le menu qui va s'ouvrir, vous allez choisir une autre couleur. Donc je vais le mettre par exemple en aqua. Donc ça va nous faire un petit peu mal aux yeux, mais c'est pour vous montrer. Ici, on va changer la couleur des signaux qui ont été repérés, enfin les signaux, les configurations qui ont été repérées. Donc on va les mettre en jaune pour les configurations haussières et les configurations baissières, on va les mettre en magenta. Vous avez également la possibilité d'agrandir ce scanner de marché de manière à avoir une meilleure lecture pour votre confort. Donc la ligne qui est surlignée ici va vous permettre d'espacer les lignes chacune entre elles. Donc c'est-à-dire que chaque valeur qui se trouve ici représente une ligne et on va les écarter les unes des autres. Je vais mettre ça sur 5 et on va faire exactement la même chose pour les colonnes. Donc chaque unité de temps, où je passe ma souris, représente une colonne. Donc on va augmenter aussi l'espace entre ces colonnes. Et une fois que ceci est fait, on va pouvoir à cette variable-là, donc à text size, on va pouvoir changer la taille du texte. Donc je vais mettre ça sur 10 et vous allez voir, on va déjà appliquer ces changements. Donc on valide sur OK. Et voilà, du coup vous voyez que le scanner de marché a changé totalement de visuel, prend un petit peu plus de place à votre écran et c'est peut-être plus confortable pour vous pour sa lecture. Je vais vous montrer ça de cette manière, voilà. Et ici, hop là. Ça ne veut pas y aller. Bon, vous voyez que c'est un peu plus grand. Vous avez encore la possibilité de faire d'autres modifications. Dans cette partie, vous pouvez modifier les variables qui servent à calculer les lignes de l'indicateur Ichimoku.
Donc faites un double clic et puis vous changez. Alors sincèrement, nous on ne le conseille pas, mais après vous faites comme vous voulez. Ici, vous avez la possibilité de modifier les valeurs de l'indicateur stochastique. Donc les valeurs que vous allez rentrer dans l'indicateur qui se trouve sous le graphique du prix, il va falloir les renseigner également ici. Donc là, vous pouvez changer la valeur de la ligne K, la valeur de la ligne D, la valeur de la ligne lente, le type de moyenne mobile, donc par défaut c'est exponentiel, mais vous pouvez le changer, le type de prix pour calculer donc l'indicateur stochastique, soit les plus hauts, les plus bas, soit les clôtures. Et ici, vous avez la possibilité de modifier le niveau de la borne haute, et en dessous, le niveau de la borne basse, tout simplement. Ensuite, ici, vous pouvez dire au scanner que vous ne voulez pas scanner tel ou tel pattern de chandelier. Donc si vous ne voulez pas scanner par exemple les pendus et les marteaux, vous faites un double clic ici, et vous choisissez faux. Ils ne seront pas scannés. Ici, vous avez la possibilité de recevoir toutes les alertes des configurations qui ont été identifiées par le dashboard dans la petite fenêtre où je passe ma souris. Donc vous avez le nom du scanner, vous avez la valeur, l'unité de temps et la configuration de chandelier japonais de retournement qui a été identifiée. Vous pouvez recevoir ces alertes tout simplement avec des sons, c'est un peu moins intéressant mais c'est à vous de voir. Et ici, si vous mettez sur vrai, vous allez recevoir toutes ces configurations détectées sur votre boîte mail et en dessous sur votre téléphone portable à la condition d'avoir paramétré votre plateforme et l'application sur votre téléphone portable pour recevoir donc ces signaux de configuration. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de dire au scanner « je veux scanner telle ou telle unité de temps ». Donc pour ça, c'est très simple. Par défaut, elles y sont toutes, mais si vous ne voulez pas scanner du 1 minute, vous faites un double clic, vous mettez sur faux et le 1 minute ne sera plus scanné et ne sera plus visible à votre écran. Vous avez la possibilité de scanner jusqu'à 40 valeurs. Donc 40 valeurs sur 9 unités de temps, ça représente déjà un sacré paquet de graphiques. Et alors, petite chose à savoir sur ces valeurs. Quand vous allez les rentrer, par exemple l'AUD USD, certains courtiers rajoutent des petits symboles après le nom de la devise. Donc c'est-à-dire que certains courtiers vont afficher l'AUD USD avec un petit M, un petit I ou un petit plus. Donc si c'est votre cas, vous le rajoutez, sinon le scanner ne marchera pas du tout. Autre chose, vous avez des valeurs qui sont affichées avec des majuscules et des minuscules. Donc quand vous allez les rentrer dans votre scanner, il faudra bien respecter les majuscules et les minuscules, sinon ça ne marchera pas. Une fois que vous avez tout modifié et que vous voulez revenir aux paramètres par défaut, vous allez venir ici sur remise à zéro et vous allez voir que toutes les valeurs ici seront revenues avec les valeurs d'origine. Donc si je le fais, voilà. Je valide par OK, je ferme, et voilà, le scanner est revenu avec ses paramètres par défaut. Bien écoutez, on a fait le tour pour ce scanner de marché, on va passer au suivant. Nous passons du coup au scanner de repli Kijun avec lecture de chandelier de retournement. Donc ce scanner est un petit peu particulier parce qu'il prend en charge la volatilité du marché, je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons sur l'USD JPY sur un graphique 5 minutes, comme nous sommes là à l'heure actuelle, USD JPY 5 minutes, nous avons ici un doji qui a été identifié. Donc ce doji est bien rentré en contact avec la Kijun, nous avons une belle tendance baissière et nous avons également une Chikou totalement libre. Donc, petite chose à savoir avec l'indicateur qui affiche les chandeliers japonais, ici, il ne les affiche pas parce que les stochastiques ne se trouvent pas ni en surachat ni en survente. On va aller regarder l'euro GBP sur un graphique mensuel. Nous avons une tendance haussière, même si on peut prédire qu'il va y avoir un twist. Pour l'instant, le twist n'est toujours pas arrivé, donc le scanner, c'est pour ça qu'il vous l'affiche.
Et nous avons ici une configuration en avalement haussier. Donc cette configuration n'est toujours pas affichée par l'indicateur qui affiche les patterns parce que je vous rappelle qu'on n'est pas en zone de surachat ou de survente de l'indicateur stochastique. Si nous allons regarder un petit peu plus les paramètres de cet indicateur. Donc on a la partie ici pour le customiser visuellement comme je vous en ai parlé en tout début de partie de cette vidéo. La même chose ici pour les paramètres de l'indicateur Ichimoku et ici pour identifier, enfin dire au scanner d'aller chercher tel ou tel pattern de retournement, le type d'alerte, les unités de temps à scanner et bien sûr les 40 valeurs que vous pouvez scanner. Nous, ce qui va nous intéresser dans les paramètres de ce scanner, ça va être ces deux lignes-là, ici. Donc cette variable-là va vous permettre de dire au scanner que vous voulez identifier tous les replis Kijun avec une tendance minimum de 35 périodes dans cet exemple. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'ici, si je retrace 35 périodes en arrière, je dois avoir un nuage qui est orienté à la hausse ou à la baisse. Cette variable-là va vous permettre de définir un niveau d'approche des prix par rapport à la Kijun, parce qu'il n'est pas forcément nécessaire que les prix viennent en contact direct avec la Kijun, ils peuvent s'en rapprocher fortement, même sans rentrer en contact, et s'il y a un pattern de configuration de retournement, vous en serez quand même informé. Donc là, moi ici, j'ai demandé une approche de 20%. Vous pouvez modifier ça, hein, si vous voulez du 10%, vous faites un double clic, vous enlevez le 2 et vous mettez 15 à la place. Si vous voulez du 10, vous mettez 10%. Donc moi je vais rester sur 20% pour cet exemple. Et voilà, donc on a l'USD JPY en 5 minutes. On va retourner dessus. Donc là, ici, vous voyez qu'on a un doji qui a encore été identifié. Donc ce doji n'est pas rentré en contact direct avec la Kijun. Et comme je vous l'ai dit, on en est quand même informé. Donc la prise en charge de la volatilité. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, regardez ici, on a les prix qui se sont fortement éloignés de la Kijun. Si les prix avaient remonté, par exemple, comme on est très loin, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien mon petit segment orange, on a une volatilité qui va être calculée, donc les 20% vont être calculés à peu près par là, alors que ici, les 20% vont peut-être être quelque chose comme ça, c'est de l'approximatif. Ce que je vous montre, c'est faut pas prendre ça pour argent comptant, il y a d'autres calculs qui rentrent en compte, mais en gros, voilà, c'est ça. Plus on va s'éloigner de la Kijun, plus l'approche qui va être acceptable va être écartée de cette Kijun, plus on va se rapprocher de la Kijun, moins cette approche sera large et donc sera plus étroite. Tout ça pour prendre toutes les configurations possibles et imaginables avec une volatilité de marché, ce qui nous permet de trouver plus de configurations que si on avait rentré tout simplement une zone d'approche fixe qui aurait été la même partout et du coup on serait passé à côté de certaines configurations potentiellement intéressantes. Mais écoutez, on a fait le tour pour ce scanner, on va passer maintenant au scanner suivant. Nous passons maintenant au scanner de marché de reconnaissance de chandelier japonais de retournement qui se trouve exclusivement en zone de surachat ou de survente de l'indicateur stochastique. Donc là ici je suis sur le graphique de l'euro USD en 1 heure et comme vous pouvez le voir sur le dashboard, ici nous avons une petite flèche verte. Donc, cette flèche verte indique qu'une configuration de chandelier japonais de retournement se trouve en zone de survente de l'indicateur stochastique et ici on peut voir que nous avons bien un marteau inversé qui se trouve bien en survente de l'indicateur stochastique. On va aller regarder le GBP USD sur un graphique 5 minutes. Ici nous avons une étoile du matin qui a été identifiée. Le graphique 15 minutes nous indique, alors je vais descendre comme ça, on voit bien le petit nom, on a un marteau, et toujours en zone de survente de l'indicateur stochastique. L'USD CHF en 15 minutes, ici nous avons une couverture en nuage noir qui se trouve en zone de surachat de l'indicateur stochastique, et on va aller voir une dernière valeur en 1 heure. Voilà,
ici, nous avons un doji qui a été identifié précédemment. Ensuite, nous avons un avalement baissier qui a été identifié et toujours en zone de surachat de l'indicateur stochastique. Donc on va aller voir les différents paramètres de ce scanner de marché. Donc cette première partie va vous servir à customiser visuellement donc, ce scanner, comme je vous l'ai expliqué en tout début de partie de cette vidéo. Ici, donc, vous allez toujours pouvoir dire au scanner que vous voulez scanner tel ou tel pattern de configuration de retournement de chandelier japonais. Ici, vous allez pouvoir donc, modifier les valeurs du scanner pour l'indicateur stochastique. Ici, ça va être la partie pour lui dire qu'on veut recevoir les alertes des configurations dans la fenêtre pop-up là où je passe ma souris, soit par alerte son, soit par mail, soit par notification. Ici, vous allez pouvoir donc indiquer au scanner que vous voulez scanner telle ou telle unité de temps. Donc, on va faire un exemple tout de suite. Je vais supprimer le 1 minute, le 1 heure et le mensuel. Donc, vous allez voir qu'ici, le 1 minute, le 30 minutes et le mensuel vont disparaître. Et en dessous, vous avez bien sûr vos 40 valeurs que vous pouvez scanner. Donc, je valide les changements. Et vous voyez qu'ici, on n'a plus le 1 minute. Nous n'avons plus non plus le 30 minutes. Et le mensuel a disparu également. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce scanner, donc je vous parlerai de l'indicateur ici un petit peu plus loin dans la vidéo parce qu'il est vraiment associé à ce scanner-là. Et on va passer au scanner suivant. Nous passons maintenant avec l'avant-dernier scanner de cette box Ishimoku pour MetaTrader 4 et ce scanner a pour vocation d'identifier des zones probables de range avec des structures de chandelier de retournement exclusivement en zone de surachat ou de survente de l'indicateur stochastique. Donc comme vous pouvez le voir ici sur le dashboard, sur l'euro USD, nous avons une configuration baissière qui a été identifiée sur le graphique mensuel. Donc là, on est bien sur le graphique mensuel de l'euro USD. Et nous avons bien des twists dans le nuage futur, une structure de retournement en avalement baissier qui se trouve exclusivement en zone de surachat de l'indicateur stochastique. On va aller regarder le graphique de l'Eurocad. En 15 minutes. Ici, nous avons également un doji qui a été identifié avec bien un twist dans le nuage futur et un twist dans un certain nombre de périodes passées. Donc moi, dans l'exemple ici, j'ai pris 100 périodes, comme vous pouvez le voir là où je passe ma souris. Donc c'est un petit peu grand pour identifier des belles configurations de range à l'aide du nuage de l'Ishimoku, mais c'est pour vous montrer. Sur l'euro AUD, sur le graphique 4 heures, nous avons ici un marteau qui a été identifié avec bien sûr un twist dans le nuage de l'Ishimoku, le nuage projeté. Et ce marteau se trouve exclusivement en zone de survente de l'indicateur. On va aller regarder l'Euronoc. Et ici, vous pouvez voir que nous avons également un avalement haussier qui a été identifié avec un twist dans le nuage futur, des twists dans le passé. Et cet avalement haussier se trouve exclusivement en zone de survente de l'indicateur stochastique. Donc maintenant, on va aller faire un tour dans les paramètres. Comme sur tous les scanners, vous pouvez personnaliser visuellement ce dashboard. Là, ici, où je passe ma souris. En dessous, vous avez les différentes variables pour l'indicateur Ishimoku. Ensuite, ici, vous pouvez lui indiquer tel ou tel pattern à scanner ou non. Les variables pour l'indicateur stochastique. Les options pour recevoir vos alertes de configuration, les options pour scanner telle ou telle unité de temps, et bien sûr les 40 valeurs que vous pouvez scanner. Voilà, on a bien les 40. Et nous, ce qui va nous intéresser dans ce scanner de marché, ça va être cette partie-là, où je passe ma souris. Parce qu'ici, alors je vais me décaler un petit peu, voilà. Ici, vous allez pouvoir indiquer au scanner de trouver un nombre de twists sur une certaine période dans le passé. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ce chandelier-là, dans mon exemple, je retrace 100 périodes en arrière et je lui demande de me trouver au minimum un twist. Donc, vous pouvez changer le nombre de périodes en faisant un double clic et en indiquant la quantité de périodes que vous voyez, par exemple 50. Vous pouvez également ici lui indiquer le nombre de twists minimum à identifier dans le passé.
Et ici, vous pouvez lui indiquer le nombre de twists minimum à identifier dans le nuage projeté. Donc le nuage projeté, ça va être à partir de là jusqu'ici. Et si vous en mettez plusieurs twists à identifier dans ce nuage projeté, vous pouvez lui indiquer un nombre de périodes dans lequel doit se trouver au minimum l'un des twists. Donc c'est-à-dire qu'ici, je demande à ce qu'il y ait un twist dans les 10 premières périodes de vie du nuage. Donc si je pars d'ici du nuage au plus à droite et que je remonte 10 périodes en arrière, vous voyez qu'on a bien un twist qui a été identifié. Donc tout ça, vous pouvez le changer pour l'adapter exactement comme vous en avez envie pour identifier des zones de range plus ou moins resserrées en fait par rapport à l'apparition des twists. Mais écoutez, on a fait le tour pour ce scanner de marché. On va passer au dernier scanner de marché et ensuite on parlera des indicateurs. Nous passons maintenant au dernier scanner de marché de cette box Ishimoku pour la plateforme MT4 avec le scanner de marché qui va identifier des structures de chandeliers japonais de retournement sur un graphique M15 avec un contact direct sur le SSB du graphique journalier ou du graphique hebdomadaire. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, ici sur le graphique du NZD USD M15, nous avons bien une petite configuration qui a été identifiée et cette configuration c'est une pénétrante. Donc si je regarde le graphique journalier, je vois que cette pénétrante a été en contact direct avec le SSB du graphique journalier. Donc dans cette colonne-là, vous aurez tous les contacts sur la SSB du graphique journalier et dans celle-ci, tous les contacts du graphique hebdomadaire. On va aller faire un petit tour dans les configurations de ce scanner de marché. Donc comme d'habitude, ici, vous avez la possibilité de modifier visuellement votre scanner pour l'adapter à votre plateforme. Là, ici, vous avez les différentes variables pour calculer les lignes de l'Ishimoku. Ici, vous avez la sélection des configurations de chandeliers japonais que vous voulez scanner ou non. Le moyen de recevoir donc les alertes de configuration qui ont été identifiées et bien sûr les 40 valeurs à scanner. Et bien écoutez, on a fait le tour pour tous les scanners de marché de cette box. On va passer maintenant aux indicateurs. Dans cette avant-dernière partie de vidéo, je vais vous présenter un indicateur qui peut vous être utile si vous débutez avec Ishimoku. Donc cet indicateur a pour objectif d'identifier tous les plats SSB, Tenkan, Kijun, SSA et tous les pics et les creux de ces mêmes lignes et de le Shiku. Vous n'avez strictement rien à faire, vous installez l'indicateur et vous le paramétrez par rapport à votre utilité. Donc là ici vous pouvez voir, on a des niveaux de plats qui ne sont pas identifiés tout simplement parce que je n'ai pas rentré le nombre de périodes idéales. Donc pour ça on va devoir utiliser ce petit outil et on va aller chercher le dernier chandelier du graphique, donc celui qui se trouve le plus à droite, et on va remonter dans le passé et vous voyez qu'on a 160 chandeliers. Donc je vais rentrer dans les paramètres de cet indicateur, à cette ligne-là, que je désire analyser 160 périodes. Donc Shiku est en blanc, je vais changer de couleur, mettre en noir, et voilà. Et ici, nous avons sous les yeux tous les tracés plats des lignes de l'Ishimoku, ainsi que les pics et les creux. Donc on est sur un graphique en 4 heures et on a ici, vous voyez, de l'hebdomadaire, on a du journalier et on doit avoir du mensuel, mais là il doit être un petit peu caché. Donc on va aller alléger un petit peu tout ça. Donc après avoir choisi un nombre de périodes à scanner, vous avez donc la possibilité de modifier les valeurs de l'indicateur Ishimoku. Ici vous avez la possibilité de changer les couleurs de chaque ligne. Ici ça va être ce qui se passe là, donc le label, c'est-à-dire le prix, le type de ligne, donc SSA, et l'unité de temps. Ici, vous allez pouvoir modifier le type de ligne. Donc ici, on est sur du continu, du solide, tout simplement parce que je suis sur du médium. Si je me mets sur du small, alors c'est laquelle? C'est la SSA, donc je vais vous montrer sur la SSA, ça sera plus simple. Si je me mets hop comme ça et que je me mets sur du small,
que je valide, voilà, vous voyez que le type de ligne a changé. Donc ça, vous pouvez le faire seulement sur une taille small. Au-dessus, vous serez automatiquement sur du solide. Donc hop, tout ça c'est la même chose. Ici, dans cette partie-là, vous pouvez choisir d'afficher les plats des lignes que vous voulez. Donc par exemple, si vous ne voulez pas afficher les plats Tenkan, vous venez ici, vous le mettez sur cacher les plats Tenkan et les plats Tenkan ne seront plus affichés. On va faire la même chose sur les plats SSA. Et ici, vous avez la possibilité de choisir d'afficher les pics et les creux si vous en avez envie. Donc je vais alléger un petit peu tout ça pour vous montrer ce que ça donne. Je vais juste laisser ici Shiku. Voilà, donc on le voit ici, Shiku a bien été identifié. On voit qu'ici et ici, ça a été identifié correctement. Ici également, ici également. Là, ici, nous avons un plat du SSB qui a été identifié, un autre qui a été identifié ici. Et là, nous avons bien un plat de Kijun qui a été identifié, comme ici, on en a plusieurs. Donc, voilà. On va aller voir le reste des paramètres. Donc on est sur le graphique H4 ici, et si je descends à cette variable-là, donc on a ça exactement pour toutes les unités de temps. Donc plus l'unité de temps va être faible et plus vous allez avoir la possibilité d'afficher des unités de temps supérieures, et plus on va monter en unités de temps, moins on en aura. Par exemple le daily, j'ai pas le H4, le H1, le M30, tout ça, ça ne sert strictement à rien. Comme on est sur le graphique H4, je vais simplement vous montrer que je vais cacher les informations du H4 et je vais laisser le daily et je vais retirer tout le reste. Voilà, donc là, ici, toutes les informations que j'ai font référence au graphique daily. Si je veux afficher simplement le graphique hebdomadaire, je cache le daily, j'affiche l'hebdomadaire et voilà, nous avons les lignes du graphique hebdomadaire. Donc vous pouvez afficher ou non tous les plats, vous pouvez afficher ou non tous les pics, et vous pouvez afficher des unités de temps supérieures au graphique en cours de lecture. Voilà. Ah oui, il y a ça aussi, je ne vous ai pas montré. Donc ça, là où je passe ma souris, donc la ligne des prix avec le type de ligne de l'Ishimoku et l'unité de temps, vous n'êtes pas obligé de les avoir en permanence à votre écran. Vous venez ici, à cette ligne-là, et vous mettez sur cacher. Et du coup, voilà, vous n'avez plus ces informations-là. Bien écoutez, on a fait le tour pour cet indicateur. Je vous invite à finir la vidéo avec le dernier indicateur, celui qui affiche les configurations de chandelier de retournement en zone extrême de l'indicateur stochastique. Et bien nous voici dans la dernière partie de cette vidéo de présentation de la box Ishimoku pour MetaTrader 4. Et dans cette dernière partie, je vais vous parler de l'indicateur que vous avez sous les yeux. Donc cet indicateur affiche visuellement sur vos graphiques les configurations de chandelier japonais de retournement qui se trouvent exclusivement en zone de surachat ou de survente de l'indicateur stochastique. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons les noms des patterns et des flèches. Voilà, donc nous avons des avalements haussiers. Alors un avalement haussier va être identifié s'il se trouve en zone de survente de l'indicateur stochastique. S'il se trouve en zone de surachat, il ne sera pas identifié. Les avalements baissiers seront identifiés. On en a un beau ici. Alors, hop. On en a un ici qui a été identifié parce qu'il se trouve en zone de surachat de l'indicateur stochastique et non pas en zone de survente. Donc toutes ces structures de retournement doivent se trouver, toutes les structures de retournement haussières doivent se trouver en zone de survente de l'indicateur stochastique et toutes les configurations de retournement à la baisse doivent se retrouver exclusivement en zone de surachat de l'indicateur stochastique. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons une étoile du soir qui a été identifiée. Donc cette étoile du soir, elle est un petit peu particulière parce qu'elle ne ressemble pas vraiment à ce que vous pouvez voir en général sur Internet dans les explications.
Avec Patrick, on a codé des variantes de ces étoiles du soir, et pour les étoiles du matin, on a fait la même chose. Donc c'est-à-dire qu'en général, quand on vous propose et qu'on vous montre une étoile du matin ou une étoile du soir, le chandelier du milieu ouvre et ferme sur un gap, en fait, par rapport aux deux chandeliers qui se trouvent à droite et à gauche. Or, sur le Forex, c'est pas comme ça que se dessinent ces configurations. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir trouver des configurations de chandeliers japonais qui diffèrent un peu de ce que vous pouvez voir sur Internet. Tout comme les avalements haussiers et baissiers, on a accepté que le second chandelier ouvre un tout petit peu à l'intérieur du premier chandelier, et de même pour les pénétrantes et les couvertures en nuage noir. Donc si je vais chercher, je vais voir si je peux vous en trouver une. Voilà, par exemple ici nous avons, alors je vais zoomer un peu parce que je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, nous avons une couverture en nuage noir qui a été identifiée, et vous voyez que le deuxième chandelier ouvre légèrement à l'intérieur du premier. Et cette configuration reste valide. Nous avons également codé les étoiles du matin et les étoiles du soir avec une configuration de 4 chandeliers. Donc c'est quelque chose qui est relativement peu fréquent. Et quand vous l'aurez, vous verrez, elle sera identifiée sur votre graphique. Donc là, malheureusement, je ne trouve pas. Et ce qui est bien dommage. Cet indicateur, vous pouvez le modifier comme vous en avez envie. Donc c'est-à-dire que vous pouvez augmenter la taille du texte. On va mettre ça sur 15. Vous allez voir, le changement ici va être assez brutal. Voilà, c'est beaucoup plus gros à l'écran. Vous pouvez lui indiquer aussi de n'afficher que des flèches si vous ne voulez pas voir les noms des patterns. Vous pouvez faire l'inverse, afficher simplement les noms des patterns et pas de flèches. Donc si vous débutez, moi je vous conseille de laisser les deux. Vous pouvez bien sûr modifier la couleur des configurations comme vous en avez envie afin d'adapter cet indicateur à votre plateforme de trading, à votre espace de travail. Vous pouvez faire la même chose pour les flèches. Alors les flèches, ça va se passer ici dans l'onglet couleur. Donc je vais mettre n'importe quoi. Voilà. On a tout qu'à changer. Et comme ça, vous pouvez vraiment l'intégrer dans votre environnement de trading correctement. Donc si vous voulez revenir avec les paramètres par défaut ici, vous cliquez sur remise à zéro comme à chaque fois. Et si vous faites une remise à zéro ici dans l'onglet couleur, il faudra faire la même chose ici dans les paramètres d'entrée. Vous pouvez lui indiquer de ne pas vous afficher tel ou tel pattern. Par exemple ici, couverture en nuage noir. Si je vais sélectionner ici et je mets sur non, la couverture en nuage noir ne sera plus identifiée. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, vous avez les différentes variables pour l'indicateur stochastique. Donc quand vous changez, vérifiez bien que vous avez les bons paramètres ici, les paramètres qui correspondent à celui qui se trouve ici. Sinon ça ne marchera pas, vous aurez des incohérences qui sera tout à fait normal. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de cette box Ichimoku pour MetaTrader 4. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions sur l'utilisation de ces scanners et de ces indicateurs, n'hésitez pas à venir m'en parler directement. Et si vous voulez plus d'informations sur l'utilisation de ces outils, je vous retourne vers Patrick, qui sera plus à même de vous répondre. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Je vous souhaite une bonne utilisation et à bientôt.